Bertrand Pidance, 8h16 et Gauthier Boucher est sur France Bleu, Loire-Océan. Conseiller municipal à Saint-Nazaire, candidat du Front National à Saint-Nazaire pour ces élections législatives. Bonjour Gauthier Boucher. Bonjour. D'abord une réaction, le chef des Républicains là pour ces législatives, François Baroin, a appelé hier soir au désistement en cas de possible victoire du Front National. Oui, écoutez, je pense que c'est uniquement des mots. Il me semble que la logique de Front républicain sera toujours plus forte. Ces gens ont clairement appelé à voter pour Emmanuel Macron au second tour de l'élection présidentielle. Je vois pas vraiment pourquoi ils changeraient d'avis. Ce sont des gens dont on ne sait pas très bien au juste s'ils seront demain dans la majorité parlementaire, s'ils seront dans l'opposition comme ils le prétendent. J'ai surtout le sentiment que le président de la République, dans cette élection, finalement, dans chaque circonscription, il y a 3 candidats qui sont les candidats En Marche, les candidats socialistes et les candidats du Parti des Républicains. Donc tout ça n'est pas très sincère. Vous êtes candidat à Saint-Nazaire. Combien de candidats ici en Loire-Atlantique passeront le cap du premier tour, selon vous ? Écoutez, je pense au vu des résultats électoraux qu'on peut miser sur 3 ou 4 seconds tours, que ce soit en duel ou en triangulaire. C'est-à-dire des qualifications dans la région de Châteaubriand, dans le Pays de Ré, ici à Saint-Nazaire, et puis peut-être encore une autre circonscription, peut-être le Vignoble éventuellement. Vous étiez hier à Cordemais pour dire qu'il faut sauver les emplois, cette centrale électrique de Cordemais, qui ne va pas fermer. Écoutez, elle va pas fermer, mais elle va tout de même fermer partiellement. En tout cas, c'est ce qu'annonce le gouvernement qui annonce qu'il anticipe la fermeture d'une partie des tranches. Oui, les tranches fioul. Les tranches fioul, oui, qui sont en gros les tranches les plus polluantes. Ouais. Le gouvernement n'est pas clair, n'est pas transparent sur ce dossier. Je pense que les salariés méritent mieux que ça, EDF mérite mieux que ça, que la simple annonce d'une fermeture partielle et progressive au prétexte que la centrale, selon le gouvernement et les écologistes d'ailleurs, serait trop polluante. Et vous dites que les écologistes mentent d'ailleurs. Oui, ils sont pas très honnêtes parce qu'ils mentent, parce que ils omettent de préciser les immenses efforts de reconversion écologique de la centrale, puisque la centrale est en train de passer à la cocombustion charbon-biomasse, et ils omettent de préciser qu'EDF a investi quand même 350 millions d'euros dans le cadre de son plan Charbon 2035. Donc cet argent, il est investi actuellement pour pas grand-chose finalement. Vous êtes à Cordemais, c'est important pour vous d'être sur le terrain, de rencontrer les gens. Comment vous vous situez par rapport au monde ouvrier aujourd'hui ? Est-ce que vous allez beaucoup sur le terrain ? Alors écoutez, sur le terrain, j'y vais actuellement 7 jours par semaine depuis la mi-mai. Moi j'ai pris tous mes congés de l'année pour cette campagne et je fais campagne présidentielle et législative 2 à 3 jours par semaine depuis le mois d'octobre. Des ouvriers, des salariés, des artisans, des commerçants, je rencontre sur le terrain. Je suis aussi de temps en temps à l'embauche ou à la débauche des usines comme au chantier naval de Saint-Nazaire. Donc je vois très bien les ressentis, les attentes, les doléances parfois vis-à-vis de la politique et les espérances plus particulièrement vis-à-vis du Front National et de Marine Le Pen, dont les gens sont satisfaits de voir concrètement un candidat qui les écoute, qui prend en compte leurs considérations. Dernier sondage, là, Ipsos pour Radio France. Ce matin, La République En Marche avec le Modem est à 29,5, suivi des Républicains. Vous êtes 3e à 18, devant la France Insoumise à 11,5% pour ces élections législatives. Qu'est-ce que vous en pensez ? Écoutez, les sondages, j'ai toujours un avis assez relatif sur eux. Voilà. Ils ne se sont pas trompés, là, dernièrement. Ils se sont pas tellement trompés la dernière fois, effectivement. Maintenant, s'ils nous placent devant France Insoumise, plusieurs points devant, c'est peut-être pas tellement étonnant dans la mesure où France Insoumise n'est pas, à mon sens, la force d'opposition au gouvernement de M. Macron. C'est pas non plus un suiveur de M. Macron, il faut être honnête, mais il reste assez ambigu. M. Mélenchon reste ambigu sur des tas de questions, notamment son rapport aux institutions européennes ou son rapport à l'immigration. Maintenant, vous me dites qu'on est à 18 et les Républicains à 22, c'est quand même assez faible, c'est du niveau de la marge d'erreur. Et puis, j'espère toujours que le Front National sera, somme toute, premier, majoritaire, et qu'il pourra demain constituer une majorité parlementaire qui
qui dira son fait à Monsieur Macron dans le cadre d'une cohabitation constructive. Gauthier Boucher, candidat aux législatives à Saint-Nazaire sur France Bleu, Loire-Océan. Je vous rappelle les autres candidats dans cette circonscription. Il y a François Bazin, Lauriane Degnaud, Lionel Debré, Eddy Le Belair, Hervé Carreau, Philippe Moreau, Florence Beuvelet, Yvon Reyneveau aussi, Denis Octor, Audrey Dufeu-Schubert, Tony Moulis, Stéphanie Chagnon, Catherine Tarus, Armel Guénolé et Pierre-Christophe Rousseau.